Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est encore moi, votre humble serviteur, Jean-Luc Kamani. Par la grâce de Dieu, je me retrouve encore devant vous ce soir et c'est une bonne journée, ça dépend du temps et de l'heure à laquelle vous me recevez. Par la grâce de Dieu, Dieu me fait encore grâce de pouvoir me retrouver et vous parler de sa part. Seigneur, je t'élève puisque tu es Dieu, je te bénis puisque tu es la manne cachée, tu es le lion de la tribu de Juda, un Dieu qui n'a jamais été conçu par un homme, tu n'as pas été établi, tu t'es appelé toi-même Dieu, tu t'imposes, tu fais ce qui est bon à tes yeux, et tu détruis celui que tu veux, tu élèves celui que tu veux. Toi qui formas l'homme de la poussière, tu lui donnas un sens d'être un homme en lui soufflant dans une narine. Toi qui es capable, tu l'as dit dans ta parole, de la poussière tu es sorti, de la poussière tu rentreras. Seigneur, tu es tellement Dieu, toi qui nous as donné le fruit unique que tu avais, qui est Jésus-Christ, qui vient mourir à notre place et qui cède sa vie pour nous donner une existence. Je te bénis, je t'élève, que la chose que je vais dire ce soir ne vienne pas de moi, mais qu'elle vienne de toi, Seigneur. Fais que moi je disparaisse, que tu apparaisses. Fais que je m'humilie, que toi tu parles. Fais que ma langue ne fait que suivre ce que toi tu vas dire. Passe-moi une langue de feu. Passe-moi une pierre à ma langue qui brille. Passe-moi, Seigneur Jésus-Christ, une de flamme de feu. Accorde-moi la grâce et la faveur devant ton peuple. Qu'il reçoive ces messages de la même manière que tu m'as donné. Yahweh, que je n'ajoute rien, que je ne diminue rien, que je ne parle pas pour que l'on sache que je suis un serviteur ou prophète, mais que je parle pour toi, car je ne suis pas ton prophète, je ne suis pas prophète pour toi, mais tu m'as établi prophète pour que je prophétise pour ton peuple. C'est pour dire que je ne prophétise pas pour Dieu, mais je prophétise pour l'intérêt de Dieu. Seigneur, sois béni, sois exalté, car à cause de ton nom, à cause de ta puissance et ta dignité, je suis là, Yahweh, répondre à tes obligations. Je remets tout celui qui va suivre ce message entre tes mains. Laisse que ta grâce se démontre autour de ton peuple. Lorsqu'ils reçoivent ta puissance, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction venant de toi, au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous aime encore. Ce soir, cette journée, je vais parler d'un message que l'Éternel m'a donné. Et ce message, lorsque Dieu me l'a donné, il m'a dit que je dois les répandre sur la terre entière. C'est-à-dire, je dois les répandre partout et j'en parlerai partout car c'est un message universel. Ça ne concerne pas une seule personne, ça ne concerne pas une tribu, ça ne concerne pas un clan, ça concerne la terre entière. Et que quelqu'un m'écoute et qu'il reçoive bien ce que je vais dire. Je suis dans le livre de je suis dans le livre de Matthieu chapitre 24. Je vais prendre les versets 14 et les versets 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi sur le lieu saint, que celui qui a lu fasse attention. Verset 16 il dit, alors que celui qui sera agité fuit dans les montagnes au nom de Jésus. Amen. Là, c'est Christ qui était en train de faire un serment à ses disciples et ils étaient en train de lui poser la question sur la venue du Fils de l'homme, sur quand est-ce qu'il viendra, où ça sera comment. Mais cachant les secrets de Dieu, vous savez, il y a des fois que Dieu cache un secret. Ce n'est pas puisqu'il ne veut pas le donner, mais puisqu'il empêche que le peuple soit il se trouve dans la confusion, ou bien qu'il fasse autre chose. C'est pourquoi, prophétiquement, Dieu lui-même a enterré Moïse. Il n'a laissé personne l'enterrer. C'est pourquoi, prophétiquement, Dieu a préféré qu'il enlève Élie et qu'il laisse Élisée. Puisque les gens pouvaient avoir tendance d'adorer Élie ou adorer Moïse. Parce que vous allez vous rappeler qu'après le décès de Moïse, les gens ont demeuré pendant 40 jours dans la prière, dans les deuils. Alors ici, Christ était en train de dire que lorsque vous verrez ces choses dont le prophète en parlait, avant tout, il faudrait que le message soit répandu sur la terre entière. Il faudrait que la terre entière reçoive le message de Jésus-Christ, reçoive la bonne nouvelle. Il faudrait que quelqu'un ait écouté le message à ses oreilles. S'il va se détourner, ça dépendra de lui. Et il a dit, lorsque vous verrez la désolation monter dans des lieux saints, c'est dont le prophète Daniel a parlé, sachez que c'est lui qui lit
qu'il fasse attention. Et aujourd'hui, ce n'est plus celui qui lit, mais celui qui écoute ce que le prophète Jean-Luc dit, qu'il fasse attention, puisque c'est un message qui vient de Dieu. Je vais parler de ce que le Seigneur m'a parlé pour son Église, pour le corps de Christ en général. J'ai fait une vision, elle était longue, mais je vais aller doucement, que vous me compreniez, et après, je vais en faire des messages, des prédications, pour permettre à ce que quelqu'un comprenne le sens prophétique de ce que je serai en train de dire. Je fais une vision où j'étais dans une maison. Je me rappelle, cette vision avait cette maison avait des chambres. Je vois 1, 2, 3, 4. La première chambre, c'était un salon, là où je devais dormir. La deuxième chambre, c'était un salle à manger. La troisième, c'était la cuisine. Et la quatrième, c'était la toilette. Salon, salle à manger, cuisine et toilette. Alors, je sortis du salon pour aller dans la salle à manger. Je vous dis, chaque fois que je vous exprime que ce n'est pas à dire que c'est moi qui suis le bon, mais c'est le signe d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi Dieu utilise cette image de moi pour peut-être me permettre de transmettre le message. Alors, je partis dans le salon. Lorsque je suis sorti dans le salon, je suis parti directement dans la salle à manger. Et dans cette salle à manger, j'ai trouvé une table qui avait 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 chaises. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Et la table, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Alors la Bible me dit, quand je vis les 5, il y avait 5 chaises, il y avait aussi 5 personnes assises. Je vais aussi vous expliquer les 5 personnes assises, dont j'étais parmi les 5. Alors, à côté de moi, il y avait un homme qui me dit que l'Éternel lui a dit qu'il y aura crise dans sa maison. Et moi, je lui posais la question. De quelle crise êtes-vous en train de parler? Puisque moi, Jésus-Christ m'a parlé lui-même. Il m'a dit de préparer l'épouse pour l'enlèvement, de préparer son épouse pour la venue du Fils de l'homme. Il me répéta que l'Éternel m'a dit qu'il y aura crise dans sa maison. Et moi, je lui posais encore la même question. De quelle crise est-il question? Moi, le message qu'on m'a donné, c'est de parler au peuple de Dieu et de les préparer pour l'enlèvement. Mais toi, tu me parles de quelle crise? Il reprit pour la 3e fois. Il y aura crise dans la maison de l'Éternel. Il dit 3 fois. Il y aura crise, il y aura crise, il y aura crise. Alors, ces 3 dimensions de crise représentent les 3 dimensions de problèmes, c'est-à-dire le spirituel, le physique, et le corps, l'esprit et l'âme. Dans les 3 dimensions du corps de l'homme, il y aura des problèmes. Et je vis à côté de moi, il y avait un homme qui était assis sur la chaise. Le repas était déjà servi, mais il dormait, il était devant son assiette. Au lieu de manger, il était endormi sur son assiette et profondément dans un grand sommeil. Je vis le second qui était, puisque nous étions au nombre de 5, un autre qui était en train de manger, mais il faisait pipi sur lui. Et je vis alors le 5e, donc le premier c'est celui qui me disait, le Seigneur, Dieu lui a dit qu'il y aura crise. Le second c'était moi. Le 3e c'était celui qui mangeait, et au lieu de manger, il dormait dans l'assiette de son repas, et il dormait profondément. Le 4e c'était celui qui mangeait et il faisait pipi sur lui. Et le 5e, il se tenait debout, il fait comme s'il allait à la toilette. Au lieu de partir à la toilette, il est parti dans la cuisine. Et c'est dans la cuisine qu'il a commencé à faire ses grands besoins. Et il prenait la saleté, il la passait partout au mur. Alors, je ne savais pas ce qu'il était en train de faire. Quand je vis les autres dormir, je me suis réveillé. Et celui qui dormait là, il dormait profondément, je vous assure. Alors je me suis réveillé, je suis sorti là. Je suis parti voir celui qui était dans la cuisine. C'est à ce moment-là que je l'ai trouvé en train de mettre la saleté partout dans le mur. Et j'ai commencé à crier, Seigneur, 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 qui est celui qui viendra sortir cette saleté? Qui est celui qui va venir sortir cette saleté? Alors, je vais vous expliquer. Je reviens, nous étions dans une salle. La table représente le corps de Christ. La table représente le corps de Christ. Mais référant au livre des Corinthiens, si je vais lire avec toi, je suis dans le livre de 1 Corinthiens à son chapitre 6, le verset 15.
1 Corinthiens 6, 15, il dit, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Christ? Ne savez-vous pas que votre corps est le membre du Christ? Alors, tout ce monde-là qui est, la table là où on était, ça représentait le corps du Christ qui représente l'Église. Ça représente l'Église, la table où on était. Mais alors, les cinq chaises, ils ne disent que autre chose, ils ne disent pas autre chose à part ce qui est dit dans le livre de Éphésiens. Je suis dans le livre de Éphésiens, à son chapitre 4, le verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et le docteur. Les cinq chaises représentaient les cinq ministères qui sont dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à son verset 11, qui disent, je répète, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les docteurs. Et c'est ce qui représentait les cinq chaises. Maintenant, les cinq personnes qui étaient assises représentaient les cinq catégories de serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui et qui sont dans le corps de Christ universel. Il peut ne pas être dans ton église. Peut-être dans ton église, il peut y avoir X et dans l'église de l'autre, il y a Y. Alors, je vais lire avec toi encore un autre verset. C'est dans le livre de Matthieu, toujours au verset 24, chapitre 24, le verset 24, il dit, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même le zélie. Car il s'élèvera de faux prophètes qui prophétiseront et feront des miracles. S'il était possible, même les zélies. Alors vous allez remarquer que les cinq personnes qui étaient avec moi sur la table, donc les quatre autres, plus moi et celui qui parlait, tous ils sont des zélies. Mais il va s'élever des faux prophètes qui auront même risque de pouvoir séduire le vrai. Car ces gens-là qui sont sur la table avec moi, ils étaient d'abord de vrais prophètes. Ils étaient de vrais serviteurs. Quand ils disent, en parlant de prophètes, il est en train de parler des serviteurs de Dieu. Alors, les cinq personnes-là, ça représente les cinq genres ou catégories de serviteurs de Dieu. Vous allez remarquer qu'il y avait un qui écoutait la voix de Dieu, et l'autre qui recevait les messages et les communiquait. Et les trois autres, il y avait un qui dormait sur son assiette, un qui mangeait et faisait pipi, et l'autre qui quitta les autres, il alla dans son coin, il prit la saleté et la mire sur les autres. Et la mire sur le mire, mais c'était dans la cuisine, là où on prépare le manger. Alors, ça veut dire quoi? Il y a un petit nombre de ceux-là qui écoutent ce que Dieu dit, comme serviteurs de Dieu. Il y a un petit nombre de ceux-là qui communiquent la volonté, ou bien le message, pas les hérésies, pas les autres messages qui n'est pas celui de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, je vous ai laissé comme des vierges, Christ vous a laissé comme des vierges. Et il ne faudrait pas qu'il nous trouve avec une autre grossesse. Et le troisième, c'est celui qui mange en dormant. Il y a de ces hommes de Dieu qui vivent et qui demeurent dans un sommeil profond spirituel. Ils sont dans un sommeil où tu ne peux pas comprendre. Où ils sont domptés soit par le diable, ils sont domptés par le système, ils sont domptés par quoi? Et ils sont profondément endormis. Donc tu ne peux même pas les bouger. Il y a un autre, celui qui faisait pipi, là où il était, c'est les gens des hommes de Dieu, malgré qu'ils ont la croissance, malgré qu'ils sont, vous le voyez, il apparaît être grand. Mais quand il vous fait des choses, vous vous posez des questions, mais même un petit enfant ne peut pas être comme ça. Il est en train de croître, mais il reste toujours petit dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être. Un homme de Dieu qui a la facilité de dire n'importe quoi de sa bouche, il a la facilité de faire n'importe quoi, il ne contrôle pas, il est devant qui, il peut se comporter comment, il peut être comment. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je cours vers un but. Je traite durement mon corps.
Et il y a de ceux-là qui sont en train de servir Dieu, mais ils ne comprennent pas l'état de sacrifice qu'ils doivent avoir dans l'œuvre de Dieu. Il y a un autre, oh my God, c'est celui qui était là au fond là. Lui dans la cuisine, il fait la saleté. Il y a de ces gens-là qui se sont déjà retrouvés dans une saleté éternelle. Ils sont dans des choses qui ne peuvent pas sortir. Mais au lieu d'y rester seuls, ils veulent tirer aussi les autres. Ils veulent associer les autres. Ils veulent détruire les autres. Ils veulent amener les autres à faire la même chose comme eux. Je ne sais pas si par la grâce de Dieu, peut-être, je peux faire ces messages dans d'autres langues, si Dieu me faisait grâce, pour que ça soit tellement répandu. Mais j'aimerais que toi qui écoutes ces messages, que tu associes quelqu'un, que tu le partages à quelqu'un. Il y aura crise dans la maison de l'Éternel. Et la crise, on est en train de la vivre. Ce message, je l'ai transmis dans une des télévisions l'année passée. Mais je crois que ce message, il faudrait que chaque fois que Dieu me donne l'occasion, que j'en parle au peuple de Dieu pour leur faire comprendre qu'il y a crise. Et la crise en question, elle commence dans le leadership, dans le tête de l'église. Quand on parle des têtes de l'église, ce n'est pas seulement les pasteurs, le diacre, les protocoles, les chantres, les intercesseurs, le donateur dans l'église, le pasteur, le prophète, le docteur, je ne sais pas. Ne regardez pas seulement les pasteurs, mais regardez tout celui qui a une certaine autorité, tout celui qui a une certaine compétence, même dans nos propres maisons. Il y a crise dans la maison de l'Éternel, même dans la maison. Papa, peut-être tu es grand, tu peux voir un homme grand. Papa, tu es déjà marié, mais tu fais des choses jusqu'à aujourd'hui. Tu cours encore derrière les petites filles de 12 ans, 14 ans, 18 ans. Tu es sale et tu veux salir les autres. J'en profite pour dire à quelqu'un. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je reviendrai sur ce message après. Lorsque ces choses vont se passer, puisque je le vois venir et je vais vous les rappeler. Parce que si souvent quand j'ai dit des choses, les gens me prennent peut-être à côté, mais quand ça arrive, c'est ce moment-là qu'on se pointe du doigt, je dis, je vous avais dit ces choses un jour. C'était le 5 octobre, je me souviens de l'année passée, le 5 octobre, que j'étais dans une télévision, j'ai dit que l'Éternel m'a fait voir pour cette année 2018. Le climat, l'hiver va venir tôt, et il va faire énormément froid. C'était le 5 octobre. La première neige, je l'ai vue le 29 octobre du même mois. Et pourtant, c'est vers novembre et décembre que ça commence. Et vous allez un peu remarquer, essayez un peu de remarquer. Le climat partout, il est instable. Il y a une semaine, je vis, quelqu'un postait sur Facebook au niveau de la Canada, ils approchaient moins 31 degrés. Et aux États-Unis, je vois des gens qui ne sortent pas, et un peu partout. Même en Europe, ici, les gens crient, il fait froid, il fait froid. Donc, quand on dit des choses de la part du Seigneur, c'est mieux d'avoir l'écoute et de comprendre ce que Dieu dit. Il y aura crise dans la maison de l'Éternel, il y a crise dans la maison de Dieu. Il y a une forte crise dans la maison de Dieu. Et la crise en question, c'est la crise des serviteurs de Dieu. Je vais revenir pour faire des prédications, je vais aller chaise par chaise, c'est-à-dire personne par personne. Il y en avait 5. Je vous dis que le premier écoutait la voix de Dieu. Comment il disait au deuxième. Vous allez voir que sur le nombre de 5, celles 2, moi étant dans ces messages-là, c'était juste l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis le plus pur et le plus propre. Non. Cette crise nous concerne tous, en commençant par moi-même qui est en train de diffuser le message. Car Christ a dit, je suis un couteau à double tranchant. Je ne suis pas venu pour unir, je suis venu pour diviser. Il y aura crise dans la maison de Dieu et il y a crise. Il y a crise de quoi? Crise de leadership. Crise de gens qui sont mis devant le peuple de Dieu. C'est là qui doivent parler au peuple de Dieu. C'est là qui doivent conduire les autres. Il y a un qui est endormi sur son assiette. Il est assis dans son ministère. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans dans le ministère, dans une église où ils sont à 4 et 5, et ils sont comme ça. Ils dorment profondément. Ils s'endorment. Il n'a même pas besoin de se réveiller. Ils s'endorment. Il y aura crise dans la maison de l'Éternel. Il y a l'un qui est à côté là, il mange et il fait pipi. Des gens qui apparemment, vous le voyez, vous le respectez, vous dites, mais c'est un homme de Dieu. Mais après quelques minutes, cet homme de Dieu là, il tourne vers vous et vous vous posez la question. C'était un homme de Dieu ou bien c'était quoi? Il y aura crise dans la maison de l'Éternel.
Le troisième, il laisse la toilette. Mais il va faire ses besoins dans la cuisine. La cuisine, c'est un endroit prévu pour faire le repas. Et Christ a dit que nous sommes des brebis. Et nous vivons de quoi? Nous vivons de quoi? De l'herbe. C'est pourquoi, vous vous souvenez, avant de faire la multiplication des pains, il a dit à ses disciples, faites-les asseoir dans l'herbe verte. Nous sommes les brebis, nous devons nous asseoir dans l'herbe verte. Il nous a toujours appelés les brebis. Et il dit dans le livre de Jean 10 à son verset 11, il dit, mes brebis entendent, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il s'appelle le bon berger. Et s'il s'appelle le bon berger, c'est que nous sommes les brebis de son pâturage. C'est que nous vivons de l'herbe. Et alors, dans la cuisine, ça représente la parole de Dieu. Là où il doit s'asseoir. Ils prennent la parole de Dieu, ils la torpillent. Ils prennent des choses qu'ils ne doivent pas prendre. Ils les détruisent. Ils mettent un peu de vérité et trop de mensonges. Et ils veulent l'imposer et l'appliquer à tout le monde. Par exemple, je vais aller en prière. Et envoie-moi dans mon 500 € pour que je commence, que je parte la prière. Homme de Dieu, tu as commencé le ministère, tu as été appelé par Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Nous tous, nous avons été appelés par Dieu. C'est lui qui nous... Le jour où on a été engagé, on ne sait même pas. Et le jour où notre contrat prend fin, on ne sait même pas. Alors, est-ce que quelqu'un qui travaille chez Total, il va demander son salaire à Shell? Est-ce que c'est possible? Tu attends celui qui t'a engagé, il va te payer. Et si tu n'as pas été engagé, il faudrait que tu rentres en arrière, que tu ailles réviser et revoir ton contrat. Va lui poser des questions. Peut-être tu t'es fait engager toi-même. Ou peut-être tu t'es fait passer, tu t'es fait élire. Mais tu n'as pas été choisi. Car dans le livre de Jérémie, à son chapitre 1er, le verset 5, il dit, avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, avant que tu ne sois, je t'ai connu, je t'ai établi et préétabli prophète des nations, pour cette nation. Donc avant que tu dises à quelqu'un, il me faut l'argent pour aller dans la prière, tu as été établi avant. Donc celui qui t'a établi avant là, c'est à lui qui a un problème, ce n'est pas aux autres. Quelqu'un peut reconnaître la grâce de Dieu qui est dans toi. Ne dites pas que je vous dis qu'il ne faut pas offrir ou bien faire des actions de grâce ou non, 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 non. J'ai dit, on peut reconnaître la grâce dans la vie d'une personne. Mais ce n'est pas une condition, la prière ne s'achalande pas. La prière ne s'achalande pas, on ne la vend pas. Puisqu'il n'y a personne qui soit capable de payer ce que Dieu fait. On peut reconnaître ce que Dieu a fait. On peut dire merci, homme de Dieu. Tout le monde a besoin de l'argent, même moi j'en ai besoin. Et surtout, ces derniers temps, j'en ai tellement besoin pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Et je continue d'en avoir besoin puisque je dois toucher le monde entier. Mais le problème c'est quoi? Demandons à celui qui nous a engagés. Il était dans la cuisine et c'est dans la cuisine qu'il prenait cette saleté et il la mettait sur tout le monde. Comme dit-on, comme le diable qui dit, il ne veut pas mourir seul, il veut prendre un grand nombre des enfants de Dieu et les amener en enfer. Alors toi qui viens d'écouter ce message, c'est un message prophétique pour le corps du Christ universel, pour l'église tout entière, qui aura crise dans la maison de l'Éternel, comme tu viens de l'attendre. Quand j'avais donné ce message, quand j'avais commencé de donner ce message, je bénis Dieu puisque on m'a parlé un jour pendant que j'étais à la télévision, qu'il y a un homme de Dieu aussi à Paris, à qui l'Éternel a révélé, il y a dit que l'église de Dieu était dans les comas. Donc Dieu se parle et il se confirme. La parole de Dieu ne se contredit pas, mais la parole de Dieu se complète. Car la prophétie, elle est progressive. Dites Amen. Toi qui viens d'écouter ce message, s'il te plaît, je te demande de le partager à quelqu'un, de donner à une autre personne. Et surtout, j'aimerais que tu puisses t'abonner pour que tu sois à mesure de chaque fois d'être averti de messages. Et enfin, que tu puisses le partager à d'autres. Je vais revenir avec un autre message sur l'église avant que ces choses ne s'effacent. Puisqu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer dans un pays où un serviteur de Dieu va faire des choses pour séduire un grand nombre de gens. Et l'Éternel m'a avisé, il m'a dit qu'il faudrait en parler à son peuple qui ne tombe pas dans ces pièges. C'est d'ici là que ça va se passer. Par la grâce de Dieu, je vais revenir pour vous parler de ces choses. Alors toi qui viens d'écouter ces messages, partage-le. Et si tu as besoin de te joindre à mon ministère et de m'appuyer ou de m'assister, mes contacts sont là. Tu peux toujours me contacter et nous pouvons ensemble épanouir l'œuvre de l'Éternel.
mais que tu sois pour l'Éternel et que tu ne viennes pas contre l'Éternel. Seigneur, bénis ces paroles, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ta parole, bénis ce message. Yahweh, permet que mon frère écoute ce message avec action de grâce. Que ça touche son cœur, qu'il soit à mesure de pouvoir aussi les communiquer à d'autres personnes. Que quelqu'un soit béni, que quelqu'un reçoive cette grâce et qu'il comprenne que seulement toi, tu es capable d'être un grand Dieu. Yahweh, je lève ton nom et je te lève à jamais. Je dis, je te lève. Saint-Esprit, accompagne ces messages. Va avec ces messages. Va avec ces messages, Saint-Esprit. Amène-les dans toutes les extrémités de la terre. Va avec ces messages, Saint-Esprit. Amène-les partout, Saint-Esprit. Fais que le peuple en prenne connaissance et qu'il prenne ces messages et qu'il aggrave comme le prophète Joël l'a dit, car c'est une prophétie qui tend vers son terme. Écris-la et grave-la sur des tables. J'aimerais qu'elle soit gravée. Pour ton saint nom, ta puissance et ta grâce, au nom de Jésus. Amen. C'était moi, votre humble serviteur, le prophète Jean-Luc Kamani. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre famille. Partagez ce message. Abonnez-vous à la chaîne de TV Jean-Luc Kamani. Comme ça, vous serez connectés chaque fois que Dieu va communiquer quelque chose à son peuple, et par la prédication, et par le message prophétique, et par peut-être des paroles de connaissance, peut-être par d'autres révélations. Je prie que Dieu fasse ce qu'il m'a montré. J'ai vu un ange qui s'était né dans l'espace, dans un pays quelconque, et il faisait ses ailes comme ça. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, c'était un souffle nouveau d'un genre de serviteur de Dieu, que Dieu va susciter d'un réveil, que Dieu va susciter pour les gens qui les craignent et qui veulent le servir dans la vérité. Que mon Dieu te bénisse et qu'il soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Sois béni.